abstention. Une main levée pour s'abstenir. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies ne peut cependant empêcher l'adoption de la résolution demandant un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza. 14 votes in favor. 14 pays ont voté en faveur. Les États-Unis n'étaient pas contre sur le fond, mais ont choisi de s'abstenir parce que la résolution ne ciblait pas assez le Hamas. Un cessez-le-feu aurait pu être conclu il y a plusieurs mois, dit l'ambassadrice, si le Hamas avait été disposé à libérer les otages il y a plusieurs mois. Mais Israël ne digère pas cette abstention. Elle s'attendait à un veto américain en signe de soutien indéfectible. Peut-on parler de changement de cap de la part des États-Unis à l'égard de la stratégie militaire d'Israël? Rien n'a changé dans notre politique, explique John Kirby. Les États-Unis veulent toujours un cessez-le-feu, que tous les otages soient libérés et que l'aide humanitaire parvienne davantage à la population de Gaza. Mais comme le texte final de la résolution ne contenait pas les éléments clés essentiels, comme la condamnation du Hamas, Washington ne pouvait la soutenir. N'empêche, en signe de désaveu de la position américaine, Israël a annulé l'envoi de sa délégation à Washington cette semaine pour discuter de son offensive à Rafah, où, selon Israël, des bataillons du Hamas se cacheraient parmi des milliers de Gazaouis qui fuient les frappes israéliennes. De passage dans la capitale américaine, le ministre israélien de la Défense prévient que l'État hébreu ne mettra pas fin à sa guerre à Gaza tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. Nous n'avons pas le droit moral d'arrêter la guerre tant qu'il y a des otages à Gaza, dit-il. L'absence de victoire décisive dans la région pourrait nous rapprocher d'une guerre dans le nord. L'administration Biden est déçue de l'annulation de la visite officielle israélienne. Une décision qui nous rend perplexes, dit le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à Washington.